Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles cryptos sont et seront soutenues par la nouvelle norme des paiements bancaires transfrontaliers, l'ISO 20022. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des prochains contenus. ISO 20022 est une norme ISO régissant l'échange de données informatisées entre les institutions financières. Elle décrit un référentiel de métadonnées contenant des descriptions de messages et de processus d'affaires et un processus de maintenance pour le contenu du référentiel. La norme ISO 20022 est très largement utilisée dans les services financiers. Les organismes l'utilisant entre autres sont FIX Protocol Limited, ISDA, ISITC, OMGO, SWIFT et Visa. À noter que la société SWIFT est l'autorité d'enregistrement pour la norme ISO 20022. En 2015, un rapport de la Réserve fédérale des États-Unis a statué que l'Europe avait un niveau mature par rapport à l'adoption de la norme ISO 20022, que cette dernière était en croissance en Inde, en Afrique du Sud, au Japon, à Singapour et en Suisse, et que l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande commençaient à s'y intéresser. Le rapport concluait que la Réserve fédérale devait pousser pour l'adoption de la norme dans le système financier américain. La majorité des paiements en Europe respectent la norme ISO 20022. En Union européenne, l'EPC, Conseil européen des paiements, European Payment Council, est l'organisme qui publie les guides de référence pour chaque type de paiement. L'initiative d'intégration des paiements SEPA en Europe a permis d'harmoniser les prérequis de chaque pays par rapport aux différents formats ISO. En particulier, le format de paiement SEPA, SEPA Crédit Transfert pour les virements bancaires, peut être communiqué grâce au format XML ISO 20022. La norme ISO 20022 sur les échanges de messages financiers commence à s'imposer au niveau mondial. Les banques et les entreprises ont beaucoup à y gagner en matière d'efficacité et de productivité, peut-on lire dans un article du Trésorier. La norme ISO 20022 sur les paiements électroniques publiée en 2004 et longtemps surnommée le standard du futur, est enfin en train de devenir une réalité à l'échelle mondiale. D'ici peu, les messages financiers seront établis au niveau international selon un standard unique homogène répondant aux besoins des entreprises et à la mondialisation de l'économie. Le problème aujourd'hui, c'est que les banques ne parlent pas la même langue selon qu'elles se trouvent en Chine, aux États-Unis, en Afrique ou en Europe, nous résume Stéphanie Bombard, directeur général d'Exalog, éditeur spécialiste des logiciels de paiement et de trésorerie. D'ailleurs, je vous laisse le PDF de l'article en lien pour voir par vous-même comment les banques ont décidé de remédier à ce problème, car il est impératif de savoir que la norme ISO 20022 est un langage commun pouvant être utilisé pour les échanges banque-banque comme pour les échanges banque-entreprise, développé à l'initiative des banques, de l'Organisation internationale de normalisation ISO et de SWIFT. Comme vous l'avez remarqué, nous rentrons dans une nouvelle ère qui accentue de plus en plus la digitalisation et le numérique. Et ce, à tous les niveaux, y compris bien sûr et surtout au sein des systèmes financiers internationaux. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe en coulisses, je vous invite à regarder ma vidéo sur ce que met en place le World Forum économique au sein de la cryptosphère. À n'en pas douter, d'ici peu, vous, moi, nous, payeront tout ce qui est possible en crypto. Alors quitte à investir dans des cryptos actifs, autant viser ceux qui seront à coup sûr dans les règles, grâce à leur protocole ainsi qu'à leur partenariat stratégique. Voici quelques cryptos qui seront soutenus par les banques, les entreprises, ainsi que la sécurité des échanges. Nous y retrouvons entre autres le XRP, XDC, XLM, Algo et IOTA. Comme l'a dit le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse,
Ils sont le premier membre du groupe ISO à se concentrer sur DLT, une technologie de base de données distribuée dont les enregistrements sont répliqués, partagés et synchronisés. Ce groupe comprend également les banques commerciales centrales et les processeurs de paiement comme SWIFT et Visa. Les paiements transfrontaliers sont actuellement lents, coûteux et opaques. Ripple propose effectivement des paiements de moins d'une seconde en utilisant la technologie blockchain. Avec son adhésion à l'ISO, la société poursuit ses travaux sur le XRP. Cette décision permet à Ripple et à ses utilisateurs de décider dans une certaine mesure du sort futur des paiements transfrontaliers, diront certains. Et je suis du même avis. C'est pour cela que ma prochaine vidéo est sur XRP, qui pour ma part va bientôt devenir incontournable. Pour ce qui est de l'ISO 20022, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme toujours, je me dois de vous rappeler que je ne suis en aucun cas un conseiller financier, juste un passionné qui fait des recherches et les partage dans un but purement informatif et pour la réussite de tous. À bientôt!